Nous allons prendre nos Bibles. J'espère que tout le monde a sa Bible. Et nous allons lire le chapitre 10, la totalité du chapitre 10 des Actes des Apôtres. C'est un peu long, mais nous allons faire vite pour pouvoir lire la totalité, pour vous permettre de comprendre. Si quelqu'un ou quelqu'une veut nous aider dans la lecture, la personne peut. Nous lisons, plusieurs personnes peuvent se partager parce que nous avons jusqu'à 48 versets. Donc plusieurs personnes peuvent lire. Lisez de façon audible pour que tout le monde puisse vous attendre. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 48. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Est-ce que j'entends votre Amen ou je n'entends pas? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, vous allez répéter avec moi les versets 34 et 35. Vous allez me suivre et vous allez répéter ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, ensemble. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Voilà le thème de mon message d'aujourd'hui. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. C'est un thème qui est assez long. Hein? Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Regarde ton frère, ta soeur, ta maman ou ton mari qui est à côté de toi et répète-lui le thème. Si tu as bien compris. Dis-lui, Dieu ne fait acception de personne. Mais en toute nation, c'est lui qui le craint et qui observe, qui pratique la justice. Lui est agréable. Voilà, je vais vous laisser le dire à quelqu'un. Dis-le à 5 personnes ou à 3 personnes autour de toi. Allez-y. Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice. Lui est agréable. Amen. Amen. Voilà ce que nous voulons prêcher aujourd'hui. Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, dans tous les pays du monde, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. J'ai besoin de lui Amen. Amen. L'histoire qui nous a été longuement lue, j'ai fait lire exprès pour que nous comprenions bien cette histoire. L'histoire part d'un monsieur qu'on appelle Corneille. Corneille était un officier, un grand soldat de l'armée à l'époque. Et l'écriture nous dit que c'était un Italien. C'était un Italien. Donc vous voyez l'Italie à côté de nous ici. C'était un Italien. Et c'était quelqu'un qui était dans l'armée romaine. Parce que les Romains avaient conquis partout. Ils sont venus même jusqu'en France ici. Et donc il travaillait pour les Romains. Mais il était un officier de l'armée, un haut gradé de l'armée. Mais la parole de Dieu rend un témoignage spécifique
à propos de cet homme. Et j'aimerais bien que nous puissions tirer quelques leçons de la vie de cet homme. Quand vous avez écouté le verset 2, la Bible dit que c'était un homme pieux. C'était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. C'était un homme qui vivait dans la piété. Le mot piété, j'espère que vous le comprenez. C'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, le respect profond pour Dieu, et il vivait dans la sanctification. Il vivait pur. Alléluia. Quel témoignage. J'ai enseigné sur ceci un jour quelque part, et mon message, je l'avais intitulé « Quel témoignage laisserez-vous quand vous n'êtes plus là ?» Quand vous êtes parti de ce monde, quel témoignage les gens qui vous ont connus, les gens qui vous ont côtoyés, vos voisins, les gens de votre famille, peuvent rendre de vous. Ici, ce n'est pas Corneille qui rendait témoignage de lui-même, mais c'est les autres qui rendaient témoignage de lui. Et Dieu aussi rendait témoignage de lui. Et il est écrit dans le Saint-Livre, dans la Sainte Bible, tous les livres passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et dans ce livre sacré, il est dit que cet Italien, cet officier de l'armée, était un homme qui craignait Dieu et qui vivait pieusement. Alléluia. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Et il vivait dans la piété. Et une autre chose aussi que je retiens de lui, la Bible témoigne de lui qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Je reprends ces éléments que j'ai vus dans la Bible. Corneille était un homme pieux. Il était un homme comment? Pieux. Saint. C'est quelqu'un qui vivait pur. Parce qu'il avait rencontré le Dieu d'Israël. Il connaissait la nature de Dieu. Il sait que Dieu est saint. Et comme il s'est approprié de Dieu, il vivait dans la sanctification. C'était un homme pieux. Deuxièmement, je retiens aussi qu'il craignait Dieu. Et ça va être l'objet, une grande partie de mon message d'aujourd'hui. Il craignait Dieu. Et je veux que Dieu inscrive dans ta vie et dans ma vie la crainte de son nom. Amen. Nous allons définir tout à l'heure ce que c'est que la crainte de Dieu. Mais Corneille était un homme pieux et il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il vivait dans la crainte de Dieu, dans le respect profond de Dieu, dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Je voudrais que ce soit notre cas. Amen. Et troisième chose que je retiens de lui aussi, c'est que la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup de bien. Je voudrais que Inès reprenne sa version dans le verset 2. Parce que dans le langage courant utilise une expression que je voudrais que nous entendions. Verset 2. Oui. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Il aide beaucoup les pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il aide beaucoup les pauvres. Il faisait beaucoup d'offrandes. Il y a le dimanche dernier, nous avons fait des offrandes et nous voulons que vous compreniez que servir Dieu, c'est un paquet. La prière, la louange, l'adoration, l'évangélisation. Donnez aussi de vos ressources pour venir en aide à l'œuvre de Dieu, aux pauvres, aux veufs, aux veuves, aux sans-abri, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ne trouvent pas à manger, à boire. Tout cela fait partie de notre mission. Et tout cela parle. Parce qu'on le verra dans la lecture
Bible dit, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup. Mon frère et ma soeur, dans cette salle qui m'écoute, vous qui m'écoutez de loin, Dieu nous appelle à donner nos cœurs, à donner nos corps, Amen. À donner de nos ressources pour l'avancement de son œuvre. Il donnait beaucoup aux pauvres. Et la quatrième chose que j'ai vue, c'est qu'il priait Dieu continuellement. Dites avec moi, il priait Dieu continuellement. Je ne vous ai pas entendu. Relevons les 4 choses qu'on peut voir en Corneille. C'est un officier italien, quelqu'un de haut gradé. Il était comment? Pieux. Ça veut dire quoi? Pur. Il vivait dans la sainteté. Il n'a pas pris son poste pour courir après des femmes. Mais bien qu'il soit gradé, élevé en rang, il vivait dans la piété. Il vivait dans la crainte de Dieu. Il vivait dans le respect de Dieu et dans une vie de piété. Deuxièmement, il était comment? Il craignait Dieu. Il respectait profondément Dieu et les commandements de Dieu. Il recevait ses instructions, non seulement des hommes, mais de Dieu. Donc pieux, craignant Dieu. Troisièmement, il faisait quoi? Je ne vous entends pas. Il donnait beaucoup au peuple. Il était quelqu'un de généreux. Et je voudrais que notre cœur soit généreux. Généreux pour la maison de Dieu. Généreux pour le peuple. Généreux envers même ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Parce que nos dons aussi parlent. Et que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous portez à son œuvre dans cette maison, pour l'œuvre en Afrique. Et nous devons faire davantage. Parce qu'il y a des peuples qui ne trouvent pas à boire. Ils trouvent des armes pour faire la guerre. Ils trouvent des armes pour tuer, mais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau courante dans certains villages. Et il n'y a pas d'eau pour la culture. Et nous, Église, nous devons faire partie de cela, de nos projets. Envoyer de l'eau là où il n'y a pas de l'eau. Envoyer la lumière là où il n'y a pas la lumière. Car nous sommes la lumière du monde et nous devons poser aussi des actes concrets pour qu'il y ait de la lumière dans les villages. Apporter des médicaments, apporter le salut. Nous devons aller prêcher l'évangile et nous devons partir les mains chargées. Amen. Alléluia. Amen. Donc Corneille était un homme généreux et ça ne tombera pas du ciel. Que Dieu touche vos cœurs, que Dieu prépare vos cœurs et que vos dons soient déposés dans les mains de Dieu dans une bonne gestion pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la quatrième chose que nous voyons à propos de Corneille, c'est qu'il faisait quoi? Il priait comment? Continuellement. Il priait avec sa famille, il priait Dieu continuellement. Il y a des gens qui prient occasionnellement. Si c'est votre cas, que Dieu vous aide. Amen. Il y a des gens qui prient seulement avant de manger, une prière de 2 minutes, et puis avant de dormir, et ils ont fini de prier. Le reste du temps, ils ne parlent plus à Dieu. C'est dommage et c'est regrettable. Vous devez, quand vous aimez Dieu et vous le connaissez, vous devez lui parler constamment. Lui parler de votre amour. Dieu, je t'aime. Si vous êtes fatigué, dites-lui, Dieu, je suis fatigué. Si vous commencez à déprimer un peu, dites, c'est papa, je commence à déprimer un peu, sors-moi de la dépression. Lui parler tout le temps. Lui envoyer des messages, lui dire votre amour, lui dire vos sentiments, lui dire, n'attendez pas seulement dimanche, n'attendez pas seulement quand vous avez des problèmes, n'attendez pas quand tout va bien, n'attendez pas quand tout va mal. Corneille était quelqu'un qui priait Dieu continuellement. Amen. Regarde ton frère ou ta soeur à côté de toi et dis-lui, prie continuellement. Prie continuellement. Prie continuellement. Prions continuellement. L'église qui prie continuellement
continuellement, les familles qui prient continuellement, les enfants de Dieu qui prient continuellement voient la gloire de Dieu. Et Dieu les fortifie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand ils marchent dans la vallée de Baca, leurs forces sont renouvelées. Ils marchent et ils ne s'épuisent pas. Donc Corneille avait une vie complète. Il priait continuellement Dieu. Il donnait constamment au peuple et à l'œuvre de Dieu. Il vivait dans la piété et il craignait Dieu. Amen. Et les conséquences sont là. Alors que c'était un non-juif, un jour, alors qu'il priait, vers la 9e heure, dans l'après-midi, à 15 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui l'appela par son nom. Alléluia. Amen. Quand vous faites ces choses-là, quand vous craignez Dieu, quand vous vivez dans la piété, dans la sanctification, quand vous priez constamment, quand vous donnez, Dieu vous visite. Amen. Dieu est avec vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Un ange du Seigneur, un serviteur de l'Éternel, un envoyé de l'Éternel est venu le visiter. Que Dieu vous visite. Amen. Non seulement ce midi, mais quand vous serez constamment en train de prier Dieu, de lui donner, de lui dire vos choix et vos pères, que Dieu du haut du ciel vous envoie des anges. Amen. Un ange du Seigneur vint chez Corneille et l'appela par son nom. Dieu te connaît. Il connaît ton nom, il connaît ton prénom, il connaît le petit prénom que tes parents t'ont donné, que seuls tes intimes connaissent. Il sait que tu t'appelles Akouvi et il sait qu'il y a un petit nom qui est à côté que lui et lui seul connaît et il t'appelle par ton nom. Alléluia. L'ange de l'Éternel se présenta chez lui et lui dit: Corneille, que Dieu t'appelle par ton nom et qui t'annonce une bonne nouvelle. Amen. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Il était saisi d'effroi et il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pour que cet après-midi tu viennes chez moi? Et l'ange lui dit, verset 4, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Amen. L'ange lui dit, tes prières. Alléluia. L'ange lui dit, tes prières. La prière, les prières qu'il faisait constamment, en groupe, à la maison, avec sa famille, tes prières sont montées. Oh, je bénis le Seigneur, que nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui entend la prière. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il lui vient en aide. Que tes prières montent, que tes louanges montent, que tes pleurs montent, que tes supplications montent vers le Dieu de notre salut. Notre Dieu n'est pas sourd pour entendre nos prières, ni sa main trop courte pour pouvoir nous sauver. Si nous sortons du péché, si nous sortons des souillures et nous nous attachons au Seigneur, que nous prions, Dieu nous exauce. Il dit tes prières et tes aumônes, tes dons. Donc les dons que nous donnons ne sont pas vains. C'est une forme d'adoration aussi. C'est une forme de prière. La Bible dit, jette ton pain sur l'eau en amont et tu le trouveras en aval. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Dimanche dernier, après les offrandes, pendant que je prêchais, je voyais une sœur sourire, lever la main, rendre gloire à Dieu. Et après mon message, elle m'a dit, papa, tu as textuellement prêché ce qui m'est arrivé dans ma vie. Quand Dieu m'a
et j'ai construit pour mes parents. Je vous disais dimanche que quand vous donnez à Dieu, en fait, vous donnez à vous-même. Quand vous construisez pour Dieu, en fait, vous êtes en train de construire pour vous-même. Et elle m'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous donnez à Dieu, vous ne perdez pas. Parce que Dieu n'a pas de dette envers quelqu'un. Elle dit qu'elle a construit pour ses parents. Et ses parents ne sont plus là. Et la maison, elle a récupéré. Et elle a mis en location. Elle est assise ici. Et il y a de l'argent qui tombe de l'autre côté pour pouvoir faire ses besoins, s'occuper de sa famille. C'est pas merveilleux ça? Donnez et il vous sera donné. L'ange dit à connaître tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta personne, de tes enfants, de tes petits-enfants. Que Dieu se souvienne de toi et de ce que tu traverses. Et quand Dieu se souvient de toi, il te fait du bien. Amen. Et Dieu s'est souvenu de toi. Et Dieu m'a envoyé pour te dire, envoie à Joppé. Il y a une ville qui s'appelle Joppé. Il lui a donné l'adresse et les détails. Notre Dieu est plus qu'un GPS. Amen. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et il lui dit, envoie des gens à Joppé. Il y a quelqu'un, il s'appelle Simon, surnommé Pierre. Il habite dans la maison d'un autre Simon qui travaille sur le cuir. Il habite au bord de la mer. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous sert. Où fuirai-je loin de la face de Dieu? Si je m'endors, il me voit. Si je me lève, il me voit. Si je me couche, il me voit. Quand je marche, il me voit. Et ça me donne de l'assurance. Je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. Parce que j'ai un Dieu qui me connaît, qui me voit, qui connaît mon nom, qui connaît mon prénom, qui connaît le nombre d'années que je vivrai sur cette terre. Je suis dans ses mains et je ne crains rien. Amen. Alléluia. Il envoie, il dit, envoie des gens aller chercher ce Simon. Et ce Simon aussi, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un juif. Je vous ai dit que Corneille, lui, il est quoi? Il est qui? Il est italien. Et le Simon que Dieu envoie chercher est juif. Or, à l'époque, les Juifs pensaient qu'eux seuls sont des enfants de Dieu. Que le salut est pour eux seuls. Et qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans la maison de quelqu'un qui est non-juif. Un non-juif est considéré comme un païen. Et les Juifs n'ont pas le droit d'aller dans la maison d'un païen. Mais quand Dieu bouge, quand Dieu est en action, il dépasse même les limites que lui-même il a tracées. Quand notre Dieu bouge, il va au-delà des limites qu'il s'est lui-même prescrit. Ce matin, que Dieu bouge dans ta vie, que Dieu se souvienne de toi et qu'il aille au-delà des limites, les limites des hommes, les limites des médecins, les limites de la situation que tu vis, que Dieu bouge dans ta vie et que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, envoie-le là-bas. Et il a obéi. Il a envoyé des gens. Et Pierre aussi était en train de prier. Mais il est un juif, n'est-ce pas? Et Dieu va lui envoyer un message qu'il n'a pas compris. Pendant que Pierre était en jeûne et en prière, il est monté sur l'estrade de la maison. Les Juifs ont l'habitude de construire des maisons cubiques. Donc il est monté sur le haut de la maison et il était là-bas en train de prier, de parler en langue, de célébrer Dieu, de glorifier Dieu. Et il priait, il priait, il priait, il priait. Mais il avait faim. À un certain moment, le ventre demandait, il avait faim. Et il voit une vision. Dans cette vision, c'était une nappe qui était attrapée aux quatre coins. Et il y avait tous les oiseaux, tous les animaux, tous les reptiles, les animaux purs et les animaux impurs. Il voyait une grande quantité et l'appétit a commencé à s'aiguiser en lui. Et l'ange de l'Éternel lui dit, tue et mange. Tue un de ces animaux et fais-toi préparer et mange.
peux jamais, si Jésus est réellement le Seigneur de ta vie, tu ne peux jamais. Souvent, Jésus est notre sauveur. Il nous a sauvés du péché, il nous a sauvés de la maladie, mais il y a beaucoup, Jésus n'est pas le Seigneur de leur vie. Alors il peut facilement lui dire non. Seigneur, tu ne touches pas à mon jardin sacré. Seigneur, tu ne touches pas à mes ressources financières. Seigneur, tu ne touches pas à ce plaisir. Pierre, quand il a vu cette vision, que le Seigneur lui a dit, tue et mange, il a dit non, Seigneur. Et quand il a prononcé cette phrase, son cœur a commencé à palpiter. Il dit, j'ai commis quelque chose d'interdit. J'ai commis un acte, ma bouche s'est ouverte pour dire quelque chose que moi, Pierre, je ne devrais pas dire. Parce qu'on ne dit pas non à un Seigneur. On dit toujours oui, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je vivrai pour toi, je mourrai pour toi. Si je dois avoir faim jusqu'à mourir, je mourrai dans la faim. Et je sais que tu me ressusciteras. Quand il a prononcé cette phrase négative, quand il a dit non à son Seigneur, alors que Corneille, l'Italien, le païen, a dit oui au Seigneur, Pierre a vu qu'il a offensé Dieu, qu'il a offensé le maître de sa vie, qu'il a offensé son Seigneur. Alors il s'est mis à réfléchir. Parce qu'il a dit non une fois, non deux fois. Et Dieu ne contestera pas toujours avec l'homme. Dieu ne luttera pas toujours avec toi. Il te parle une fois, il t'avertit deux fois, mais il ne sera pas toujours en train de te dire sois fidèle, sois saint, sois pieux, sois patient, sois fidèle dans ta vie. Et quand il a dit non pour la deuxième fois, la troisième fois, la nappe s'est retirée. Et il a commencé à réfléchir. Est-ce que c'est la nourriture qu'on est en train de me préparer? Que je suis en train de rêver là-dessus? Ou alors c'est Dieu qui me dit quelque chose? Et quand il est descendu, les gens lui ont dit, il y a 3 hommes qui sont à la porte et qui sont en train de te demander, Simon. En fait, je vous explique, avant qu'on arrive à la leçon. Dieu était en train de le tuer et mange. Cette nappe qu'il avait vue avec les animaux purs et les animaux impurs, Dieu est en train de lui dire, dépasse les limites, dépasse les frontières. Je suis en train de t'appeler, toi qui es juif, à aller dans la maison du païen. C'est ça, ces animaux impurs. Vous les juifs, vous considérez les non-juifs comme des païens. Mais quand je suis en train de bâtir mon église, le juif va dépasser les limites de la loi. Le juif va dépasser les limites des commandements. Ceci est pur, ceci est impur. Il va dépasser toutes ces limites-là et aller au-delà de la loi pour aller dans la grâce. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je reprends cette partie pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, les animaux purs, les animaux impurs, on mange ceci, on ne mange pas cela, ça c'est la loi. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse, que les Juifs suivent dans le judaïsme. Mais maintenant, à cause de Jésus qui est venu mourir, pour l'humanité tout entière, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Noirs, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous sont prédisposés pour le salut. Du coup, toi, Pierre, qui est un Juif, qui ne mange pas ceci, qui ne mange pas cela, qui le jour de sabbat, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, eh bien je suis venu à toi. Tu vas te lever, toi qui ne vas pas dans la maison des autres, tu vas te lever sur mon ordre et aller dans la maison du païen. Tu vas même y dormir, on va te préparer à manger et le juif et l'italien et toute sa maison et tous ses amis, tous vont devenir un dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Tu es mange. Donc il demande aux gens, qui vous envoie? Et donnez-moi une seule raison pour laquelle moi, un juif, je dois aller dans la maison d'un Italien. Et les gens lui disent, il y a 4 choses qu'on peut te dire. C'est que notre patron, Corneille, c'était
c'est un homme qui, aidez-moi à prêcher, un homme qui est pieux et qui craint Dieu et qui fait beaucoup de monde et qui prie constamment. Mais il prie qui? Le même Dieu d'Israël que toi. Il donne toi. Il se sanctifie comme toi. C'est lui qui nous a envoyés pour venir te dire, s'il te plaît, apôtre Pierre, viens dans ma maison. Parce que Dieu s'est révélé à nous. Si Dieu se révèle à un juif et il se révèle à un Italien, ça veut dire que Dieu est le même Dieu. Et il veut sauver tous les hommes. Donc, quand ils ont raconté tout cela à Pierre, Pierre dit, entrez. Entrez. Et la Bible dit, il est logeable. Vous voyez la générosité. Alors que ce n'était pas sa maison. Il vivait dans la maison, il était logé dans la maison d'un certain Simon. Mais quand il a entendu que ces hommes, ces 3 hommes que Corneille avait envoyés, venaient de quelqu'un qui craint Dieu, et c'est Dieu qui les a envoyés, il les envoie. C'est comme je viens chez toi, tu me loges, et puis des gens viennent me voir et je les loge chez toi. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas comment sera ta maison. On dit non, mais je peux t'accueillir, mais pas les autres. Tu viens mendier et tu viens aussi avec toute ta famille, c'est quoi ça? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Amen. Amen. C'est l'Afrique. On est venu avec tout ce monde et il les a logés. Et ils ont expliqué toute leur situation. Et il a dit, on va partir demain matin. Le lendemain, Pierre a pris la route. Et quand ils sont arrivés à Jopé, ils sont entrés dans la maison de Corneille. Et si vous avez bien écouté la lecture, la maison était remplie. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? La maison était remplie. Et Corneille, sa famille, tout le monde était rassemblé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre avait monté, il vit le ciel ouvert, etc., etc. Et quand ils étaient arrivés chez Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, et qui rend beaucoup de monde à toute la nation, la maison était remplie. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Oh, alléluia! Amen. Il les attendait. Et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui et tomba à ses pieds et se prosterna. Oh, alléluia! Amen. Il avait soif de Dieu et de la parole de Dieu. Il avait soif des choses spirituelles. Si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Que vous désirez Dieu, et vous le désirez ardemment, eh bien Dieu vient vous rendre visite. Amen. Et quand il vient vous rendre visite, il ne vient pas les mains vides. Corneille, je peux ajouter aussi à la liste des choses qu'il possède qu'il était un homme humble. Il était plein d'humilité. Il s'est jeté à terre. Il s'est prosterné. Et Pierre l'a relevé tout de suite. Il lui a dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Parce que moi aussi, je suis un serviteur de Dieu comme toi. On voit les vrais serviteurs de Dieu. On voit les vrais hommes de Dieu. C'est parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui marchent sur leurs soi-disant fidèles, qui marchent sur les gens qui utilisent des ceintures dans les sectes pour frapper les fidèles, qui écrasent les autres. Les vrais serviteurs, les vrais hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu, la vraie église de Jésus-Christ est une église humble. Amen. 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 Et vous savez pourquoi l'humilité a des bénéfices? Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert que Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste. Il s'oppose
Il attaque les orgueils, mais il fait grâce. Il fait abonder sa grâce. Il fait abonder sa faveur. Il fait abonder sa puissance dans la vie des hommes et des femmes qui connaissent leur position, c'est-à-dire la terre, et qui surveillent. Corneille était couché aux pieds de Pierre, et Pierre l'a relevé. Et il lui dit, je suis un serviteur de Dieu. Quand tu dis, mais pourquoi tu m'envoies dire? Voilà, je priais, et voici, Dieu m'a dit d'envoyer quelqu'un te chercher pour que tu viennes nous prêcher la parole. Nous voulons entendre quoi? La parole. Il n'est pas venu avec de l'eau bénite. Il n'est pas venu avec de l'huile. Il n'est pas venu avec quoi que ce soit. Corneille dit, Dieu m'a dit de te supplier de venir. Et voici toute cette congrégation qui est rassemblée. Nous voulons entendre la parole. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu brise. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit qui rentre jusqu'à séparer jointure et moelle. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Heureux non qui ne s'assied pas en compagnie, etc., qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme, aidez-moi. Ne flétrit point. Il produit son fruit. Tout ce qu'il fait. Amen. Amen. La parole. Rien que la parole. Et dès que Pierre s'est mis à parler de Jésus qui est la parole, à leur présenter la parole, comment Jésus a été oint du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, et comment il allait de lieu en lieu, proclamant la parole de Dieu, comment il a été tué, mais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et a fait de lui le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. La Bible dit, instantanément, le Saint-Esprit est descendu sur toute la congrégation et se sont tous mis à parler en d'autres langues. Chandorobo Sakatarababariyana, Indoromo Santayakata. Ils se sont mis à parler en d'autres langues et à glorifier le nom du Seigneur. Et Pierre était là, waouh, des païens. Il n'avait même pas encore reçu le baptême d'eau. Mais le Saint-Esprit avait précédé, les a remplis cet après-midi. Que le Saint-Esprit, au moment où vous écoutez la parole de Dieu, que le Saint-Esprit descende sur vous, que le Saint-Esprit s'accapare, s'approprie de votre vie, vous baptise, soyez baptisés de Saint-Esprit et de feu, et parlez dans de nouvelles langues, selon que l'Esprit vous donne de vous exprimer. C'était rempli. Et d'ici, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui empêche qu'on les baptise d'eau? Parce qu'ils ont déjà cru. Et ils ont été baptisés. Et ils ont dit à Pierre, on ne peut pas te laisser partir. Il y a quelque chose en toi. Il y a la parole en toi. Il y a l'onction de Dieu sur ta vie. Tu es le serviteur de Dieu. Eh bien, le don, la grâce, le ministère que tu respectes, tu en tires aussi les bénéfices. Eh bien, ils ont logé Pierre encore pour quelques jours. Et je suis sûr que dans cette maison-là, c'était devenu une maison du réveil. Ça priait, ça louait, ça adorait, ça célébrait, ça chantait. Et les gens venaient et Dieu guérissait les gens. Alors, on arrive maintenant parce que vous allez dire, mais pasteur, tu dis tout ça, le thème que tu nous as donné, tu l'as oublié. Ah non, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas du tout oublié. C'est quand Pierre a vu tout ce qui s'est passé, les merveilles de Dieu qu'il a dit, alors Pierre, ouvrant la bouche,
en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Parce que nous, les Juifs, nous croyons que le salut est pour nous seuls. Nous croyons que nous sommes les meilleurs au monde. Mais aujourd'hui, au vu et au su de ce que Dieu a fait et qui continue de faire, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Amen. Alors, concluons très très rapidement le sermon d'aujourd'hui. C'est que notre monde est divisé en ethnies, en tribus, en classes. Il y a les Africains, il y a les Européens, il y a les Américains, il y a les Orientaux, il y a les Asiatiques. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un te salue, tu te demandes tout de suite, tu es de quelle origine? Parce qu'on a donné des origines aux êtres humains. On a classifié les gens par religion. On a classé les pauvres. On a classé les riches. Des fois même, ici, quand tu donnes une certaine adresse pour aller chercher du travail, tu risques de ne pas avoir de travail. Moi, j'habite Grigny. Vous imaginez? Grigny. Et puis les gens te répondent tout de suite, la grande banque. Et dans leur tête, il y a tellement de préjugés. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que tu habites Grigny, que tu habites la grande banque, que tu habites aux Oies-la-Ferrière, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois indien, que tu sois pakistanais, que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois Évé, que tu sois Mina, que tu sois Lingala. Je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. On ne dirait pas que vous êtes. Dieu ne trie pas. Dieu ne trie pas les hommes. Donc aujourd'hui, j'enseigne ceci pour te faire comprendre que dans cette église, tu es à ta place. Et tu es à ta place. Parce que Dieu ne trie pas. Dieu ne fait acception de personne. Peut-être que tu as été classé. On dit, oh, les gens du voyage, ils sont ceci. Oh, les Baoulés, ils sont comme ça. Oh, les Bétés, ils sont comme ça. Oh, les Maliens. Crie haut fort avec moi. Dieu ne fait acception de personne. Je vais l'entendre. Dieu ne fait acception de personne. Oui. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne trie pas. Il y a une chanson dans ma langue, mais mon temps est fini, je ne peux pas la chanter. Je la chanterai la prochaine fois. Dieu ne fait acception de personne. Tu es à ta place. Dans le corps de Christ, tu es à ta place. Que tu sois martiniquais, que tu sois antillais, que tu sois de peau blanche, que tu sois arrivé aujourd'hui, que tout le monde t'ait rejeté, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu habites un pavillon, que tu habites un HLM, parce qu'on a nommé certains endroits HLM. On a nommé certains endroits, autre chose et autre chose. Mais notre Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Papa ne fait acception de personne. Alléluia. Que tu sois endetté jusqu'à endetté, que tu as fait tout ce que tu as fait à partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ et que tu as donné ton cœur à Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, que tu sois le plus malheureux de tous les malheureux, Dieu t'accepte en Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux, le savant. Dieu ne trie pas. Tu es à ta place. Est-ce que tu veux dire avec moi, je suis à ma place?